Maintenant, dans la société, les mariés, ceux qui sont mariés, un homme doit faire attention à sa femme. Parce qu'un homme qui passe tout son temps à faire pleurer une femme, tu dis elle est infortunée, elle n'est plus comme ce que tu l'avais eu, tu as vu mieux dehors. Moi, je ne peux pas m'asseoir ici et puis dire, il ne faut jamais laisser ta femme et puis chercher une femme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que notre pays même, dans notre pays, le mariage là, si tu peux aller à la mairie et puis te marier légalement, la polygamie, pourquoi on a accepté la polygamie? Oui. La polygamie existe. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais de chercher une autre femme. Ce qui est mauvais, c'est quand on prend une autre femme et puis on met une femme dehors. C'est dangereux. C'est un crime. Coutumièrement, c'est un crime. On ne chasse pas une femme pour prendre une femme. Ce qui est dangereux et qui te suit dans ta vie et qui est une malédiction, c'est quand quelqu'un part prendre une femme et fait souffrir une femme. Ça, c'est une malédiction. Elle ne peut pas t'empêcher de ne pas aller chercher une femme. Mais tu ne peux pas venir la torturer parce que tu as une nouvelle ou bien parce que cette nouvelle-là te dicte à serrer la vie de l'ancienne avec ses enfants. Ça, c'est une malédiction. Naba, ce que vous venez de dire, je veux que vous éclairez quelque chose. Vous dites que coutumièrement, c'est pas bon. Si la personne est dans une religion, est-ce que ça l'empêche de faire ou bien? Mais d'abord, si la religion même, il y a des religions qui n'est pas d'accord pour ça. Alors, vous allez voir des gens qui vont vous poser des questions pour demander voir alors où se trouve le passage où on dit de ne pas se marier dans la Bible. Des gens vont vous poser cette question. Mais Christ ne l'a pas dit, mais je pense qu'il a dit que le mariage était sacré. À partir du moment qu'il dit que le mariage est sacré, on a utilisé ce qu'il a dit en énigme pour pouvoir évangéliser. Et puis vous dites de ne pas faire ça. Quand on dit de garder une femme là, en d'autres termes, c'est pour vous dire que l'amour, c'est difficile à partager. Comment tu fais pour aimer deux personnes de la même manière? Les gens n'ont pas compris, mais allez-y dans le Coran. Le Coran dit, vous pouvez prendre des femmes jusqu'à 4. Dans les hadiths. Mais qui a dit dans le Coran qu'on a dit de prendre sans condition? D'abord, il faut avoir les moyens. Si tu vois que ça ne va pas être facile, il faut avoir les moyens de les séparer pour leur permettre de vivre décemment, dans la joie. Et là, quand ce qui devient une malédiction dans le mariage islamique, c'est quand tu commences à diviser les femmes. Tu peux donner une valeur de 10 000 ici et puis tu viens donner une valeur de 5 000 ici. C'est interdit dans le Coran. C'est pour ne pas avoir ce problème dans la Bible qu'on dit de marier une seule. Mais ici, on vous dit, faites-le. Mais vous pouvez le faire, mais voilà la condition. Maintenant, si tu ne remplis pas dans la condition, tu ne remplis pas les conditions, tu les prends et puis tu les divises. Tu as des problèmes parce qu'elle commence à se faire la bagarre, c'est toi qui dors ici ce soir. Ou bien elle te garde, tu parles là-bas et puis on te kidnappe et puis tu ne peux pas aller de l'autre côté. Mais dans la Bible, là, c'est une malédiction. Dans le Coran, c'est un problème. Ça devient un problème parce que tu es en train de contester les écrits coraniques. C'est pas normal. Quand tu as une femme, il faut t'arranger. Tu as donné 10 francs ici, tu donnes 10 francs. Il faut savoir les aimer. Donner de l'amour. Il ne faut pas qu'une soit en train de pleurer à cause de toi. Tu ne sais pas ce qui est en train d'être écrit. Tu vas répondre un jour. Je conclue à ce niveau en disant qu'un homme qui passe tout son temps à faire pleurer une femme, si tu ne pleures pas ici, tu vas aller pleurer devant. Ça, au moins, c'est sûr. Parce que la femme, quelle qu'en soit sa petitesse, elle est la mère d'un homme. Quelle qu'en soit la grandeur d'un homme, elle a pour mère une femme. Vous voyez, coutumièrement, quand le vieux vous a salué tout de suite, c'est peut-être que tu étais loin, tu n'as pas entendu. Il a dit Masongo. Tu as appelé maman. C'est un vieux qui peut te mettre au monde. Peut-être c'est ton Yaba. Mais il t'a appelé sa maman. Coutumièrement, nous appelons chaque femme Masongo. C'est très important. On ne joue pas avec la femme. Les femmes aussi, c'est écrit à quelque part.
Dans les livres saints, c'est écrit, dans notre religion, la femme doit soumission et respect à son mari. Tu ne peux pas grandir et puis avoir des enfants si tu veux être plus grand que ton mari. Tu manques du respect à ton mari parce que tu as l'argent, parce que tu es nanti, tu es civilisé, tes parents ont les moyens. Tu viens et puis tu maltraites ton mari, tu verras. Tu verras sur terre. Le mari, là, le mari, quand on parle du sacrement du mariage, là, le mariage est sacré, là, mais c'est depuis le mari. La Bible a donné des consignes claires sur le mari concernant l'homme. Et dans le Coran, il y a ça. Et chez nous, il y a ça. On ne joue pas avec son mari. Dans le temps, vous allez voir que chez nous, coutumièrement, la femme arrive avec l'eau. Elle l'attrape et puis son mari lave la main. Toujours accroupi. Et elle a la tête baissée. Elle attrape le plat et puis son mari commence à manger. Et puis son mari dit, c'est bon. Elle se lève, elle reste à côté. Quand le mari finit de manger, il dit, when the look for. Ouais. Et je profite de vous dire, les maris qui sont pressés, gourmands, ou quoi comme ça, qui se pensent que c'est eux qui connaissent, une femme passe tout son temps à faire la cuisine, tu prends, tu manges, tu ne dis pas merci. C'est pas bien. Quand un homme finit de manger, tu dis merci. Elle a fait couler sa sueur. Tu ne sais pas la valeur de cette sueur-là pour toi. Comment on fait pour allumer un feu au village? Comment on fait pour chercher le bois? On souffre. Après, on vient allumer, on donne à manger à quelqu'un qui mange, qui se lève. Souvent même, on n'est pas galant. On dit, ah, ta sauce là, aujourd'hui là. Non. Même quand c'est pas bon, on encourage celui qui a fait. On dit, ah. Mais les femmes aussi, ils aiment souvent demander même, chérie, est-ce que ça t'a plu? Souvent, elles te donnent l'occasion de dire ton mot. Là, tu peux dire. Mais on ne doit pas être souvent impoli, excusez-moi du terme, en disant à une personne qui a souffert pendant 1 heure ou 2 heures de temps pour nous donner à manger. Quelle qu'en soit la qualité du plat, un homme doit dire merci et bénir celui qui lui a préparé à manger. Mais souvent, on le néglige. Ouais. Et une femme qui suit ces instructions-là, même s'il ne dit pas merci, Dieu t'a béni. C'est pour cela que nous profitons de dire aux fonctionnaires qui sont affectés à quelque part, ou bien qui sont dans des grandes missions, dans des postes de responsabilité, de se rappeler souvent de leur mari. Et puis faire le devoir que la femme doit faire, qui est de préparer souvent, au moins une fois, de ses propres mains. Vous allez rentrer dans les familles, là. On est là avec des bonnes. On est là avec... Et c'est les bonnes même qui vont jusqu'à souvent faire les lits, là. Souvent, on a piégé les hommes. Tu rentres, tu te déshabilles, tu vois une jeune là, une fraîcheur plus que toi, qui est en train de préparer ton lit. C'est vous qui donnez l'occasion aux gens de dormir là-bas. Parce qu'elle fait mieux même le lit que toi. Elle aussi, quand elle est dans cette position, elle sait comment manigancer. C'est ça. Vous envoyez les gens, vous provoquez la situation, et puis après, c'est vous voulez dire que les problèmes arrivent. C'est vous qui cherchez les problèmes. Donc là, la femme doit quand même soumission et respect à son mari. Et tant que c'est pas comme ça, on peut être par argent colombilbe c'est notre ingrat. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans le Coran, on dit qu'après l'enterrement, là, les premières questions qu'on te pose, c'est ce que tu as été pour ton mari. Non. Hein? Jusqu'à on dit même que quand la femme même est en train de prier, ou bien elle est en train de préparer, et que ton mari appelle, tu as un devoir d'aller répondre. Obligatoirement. Mais on doit le condamner, c'est pas bien. Maintenant, toi aussi, tu sais qu'elle est en train de prier. Et puis tu l'appelles au lit. Mais elle va te répondre. Mais ce qui n'est pas bien là, c'est sur toi maintenant que ça s'écrit. Parce que toi, tu vois que... Mais elle, si elle refuse, elle est frappée par le malheur. Mais le malheur que toi, tu as décliné là, en respectant la volonté de ton mari, c'est ton mari qui assume. Tout est bien tracé. Bon, est-ce que les enfants doivent respect à leurs parents, comme je viens de vous dire? Repartons dans le contexte social de la famille. Si la femme sait sa place, le mari sait sa place,
Alors, tout le monde connaît sa place. Est-ce que vraiment on va avoir que du bonheur dans les familles? Quel problème peut venir dans une famille? Si le mari respecte sa femme, bénédiction. La femme respecte son mari, bénédiction. Les enfants respectent leurs parents, bénédiction. Pourquoi les familles là ne seront pas que du bonheur? Et si chaque famille faisait ça et éduquait son enfant au civisme familial, quand il va sortir, c'est un enfant éduqué. En l'apprenant dans la maison, en l'apprenant qu'on doit respecter les aînés, on doit respecter les enseignants. Les enseignants auront la facilité de transmettre le savoir. C'est ça, franchement. Mais souvent, ce qui arrive au Burkina, c'est un problème de famille. On a échoué depuis la base. Et vous allez partir voir, et même dans la politique, allez-y sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe là-bas. Des jeunes filles qui partent, qui racontent ce qu'une femme ne doit pas dire. Des jeunes qui partent, qui ne connaissent pas la valeur de la femme, qui disent ce qu'ils veulent. Sur les réseaux sociaux, on ne dirait pas que nous sommes au Burkina encore. Et cette indiscipline de parler au hasard les a amenés à aller au-delà des frontières et dire des choses même qui ont coûté cher à leurs compatriotes, au-delà même de nos frontières. Parce qu'on pense qu'on est autorisé à faire quelque chose. Moi, quand j'ai parlé tout de suite, là, j'ai dit quoi? J'ai dit sous le couvert de Sa Majesté le Moro. Oui. Parce que quand j'ai un problème demain, le Moro va répondre. Donc, je parle en mesurant mes mots. Il y a des choses qui me font mal, très mal, que je pouvais profiter souvent des micros pour dire. Parce que des gens attaquent la chefferie, des gens attaquent la coutume, des gens attaquent la culture même. Même vous allez voir que des gens osent dire pourquoi le président a donné 15 mai ici, quoi. Nous écoutons, on a les réponses. On allait même en venir. L'éducation ne nous permet pas de le dire. C'est ça. Et puis ceux qui parlent comme ça sont de notre communauté. Nous les commandons. Il n'y a pas une religion qui n'est pas sous la communauté d'un chef. Il n'y en a pas. Tu es venu me voir, j'ai enlevé la terre pour toi. Tu as fait ta mosquée ou bien ton église. Mais tu es dans ma communauté. Et c'est qui tu veux enseigner? Tu veux enseigner qui? C'est ma communauté et ma famille. Donc, un enfant ne doit pas dire que lui, il connaît ses oncles plus que son père. Vraiment. Donc, c'est ça j'ai dit. Une fois que nous allons faire les respects depuis la famille, corriger le comportement dans les familles, les enfants qui vont sortir, aller se marier, ça serait des enfants responsables et c'est comme ça que nous allons changer le Burkina Faso. Les jeunes qui vont aller se marier, ça serait des enfants responsables. Maintenant, pour terminer, c'est l'égoïsme. En mode, nous parlons de Sukiri. Même dans votre service, quand vous êtes venu ici, peut-être même qu'à quelque part, un signe de Sukiri, de jalousie a été fait à quelque part dans le bureau. Parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. Même simple décoration. Vous, on dit qu'on vous appelle Mariam Ligdi, c'est ça. C'est voilà. ça. Alors, c'est un nom qui est sorti. Peut-être que des gens vous en veulent pour ça. Juste parce que les gens parlent de vous. Il suffit qu'après, le ministre dit, on a vu votre travail, c'est bien, et puis on vous propose une décoration. Ça lui les problèmes.